Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réussir la rédaction de la tâche 2 de l'épreuve d'expression écrite du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Cette tâche fait partie des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite qui dure 60 minutes. Vous devez bien gérer votre temps afin d'en avoir suffisamment pour rédiger la tâche 3 qui est la plus difficile. Nous ferons un cas pratique à la fin de la vidéo. Concernant la durée de chaque tâche, vous devez respecter ce canevas. 10 minutes pour rédiger la tâche 1, 15 minutes prévues pour la tâche 2 et 35 minutes pour rédiger la tâche 3. J'ai déjà fait une vidéo sur la structure de la tâche 3. Je vous invite d'aller regarder en cliquant sur le premier lien qui se trouve tout juste dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la méthodologie de rédaction de la tâche 2 de l'épreuve d'expression écrite du TCF Canada. Afin de réussir la rédaction de cette tâche, vous devez tout d'abord comprendre le sujet, le rédiger en 15 minutes maximum, tout en soignant vos écritures. Vous devez également éviter les fautes d'orthographe et de grammaire. En ce qui concerne la compréhension du sujet, vous devez lire le sujet au moins 2 fois afin de comprendre de quoi il est question et à qui s'adresser. Parlant de la rédaction de cette tâche, vous devez suivre le plan ci-contre. Nous avons un titre, une salutation, ensuite une introduction, une expérience, une recommandation, puis un remerciement, une politesse et enfin un prénom, sans oublier le nombre de mots. Actuellement, nous allons voir en détail les éléments constitutifs de chaque partie. Il faut donner un titre attirant qui donne l'envie de lire. De nos jours, les articles de blog sont très attrayants grâce à leur titre. Exemple, un semestre inoubliable ou encore un semestre pas comme les autres. Une salutation. Après le titre, vous devez débuter par une salutation. Exemple, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ou encore, bonjour chers internautes. J'espère que vous vous portez bien. Une introduction. Vous devez donner une courte introduction. Exemple, après 6 mois passés à l'étranger ou encore après un semestre passé à l'étranger. Ensuite, une expérience. Ici, vous devez présenter votre propre expérience en tant qu'étudiant. Racontez ce que vous avez fait, vu, entendu et retenu, sans oublier ce qui vous a intéressé ou non, tout en mentionnant le lieu, la date et le jour. Donc, il faudra utiliser la première personne du singulier lorsqu'on parle de soi, j'ai ou je. Exemple, plus exactement à l'Université d'Ottawa au Canada, cela a changé radicalement ma vie. J'ai passé des bons moments inoubliables. J'ai suivi une formation dans le domaine des sciences et technologies avec des enseignants de haut niveau et du matériel pédagogique sophistiqué, ainsi que la rencontre d'autres étudiants de différentes nationalités qui m'ont permis de bien me familiariser avec les langues étrangères. Grâce à cette formation, j'ai pu bien maîtriser ce domaine malgré sa complexité. Puis, une recommandation. Vous devez recommander au lecteur de continuer à vous suivre. Exemple, alors, mes chers lecteurs étudiants, je vous recommande de vous inscrire à l'une des universités canadiennes
afin de bénéficier d'un meilleur cursus universitaire et acquérir des connaissances en nombre. Un remerciement. Vous devez également remercier vos lecteurs. Exemple, enfin, je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps et vous souhaite une bonne journée. Ou encore, enfin, je vous remercie de l'importance que vous accordez à ma page et vous souhaite une agréable journée. Une politesse. N'oubliez pas de formuler des phrases de politesse, comme exemple, à très bientôt ou encore à bientôt. Le prénom. Vous devez mentionner votre prénom à la fin de la rédaction. Exemple, Francis ou Tatiana. Enfin, le nombre de mots. Toujours comptez le nombre de mots à la fin de la rédaction, y compris le titre, et le reporter à l'endroit prévu. J'avais également fait une vidéo pour vous montrer comment compter les mots. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez-y regarder. C'est le deuxième lien qui se trouve dans la barre de description. Nous passons au cas pratique. Nous commençons. Tâche 2. Tu as fait des études à l'étranger pendant 6 mois. Raconte ton expérience. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Il est conseillé de vous rapprocher du maximum. Toujours mentionner le nombre de mots à la fin de votre rédaction. Après avoir respecté le plan ci-dessus, nous avons un semestre inoubliable qui correspond au titre. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, qui est une salutation. Après 6 mois passés à l'étranger, plus exactement à l'Université d'Ottawa au Canada, cela a changé radicalement ma vie, qui correspond à une petite introduction. J'ai passé des bons moments inoubliables. J'ai suivi une formation dans le domaine des sciences et technologies avec des enseignants de haut niveau et du matériel pédagogique sophistiqué, ainsi que la rencontre d'autres étudiants de différentes nationalités qui m'ont permis de bien me familiariser avec les langues étrangères. Grâce à cette formation, j'ai pu bien maîtriser ce domaine malgré sa complexité, qui correspond à une expérience. Alors, mes chers lecteurs étudiants, je vous recommande de vous inscrire à l'une des universités canadiennes afin de bénéficier d'un meilleur cursus universitaire et acquérir des connaissances en or, qui est une recommandation de votre part à vos lecteurs. Enfin, je vous remercie de l'importance que vous accordez à ma page et vous souhaite une agréable journée qui correspond à un remerciement. À très bientôt, qui est la formule de politesse. Francis, qui est un prénom. Le nombre de mots est 142 mots. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos.